Hello et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment vous pouvez transformer la photo de votre enfant, de votre ami, de votre copine, peu importe. Donc là je vais me concentrer sur des enfants parce que bon, je me suis dit que ça peut toujours faire sympa d'offrir ce genre de petites attentions à Noël. Et donc du coup le but là c'est de vous montrer comment personnaliser du coup une photo réelle, la transformer en petite image cartoon pour ensuite créer un design d'emballage pour Kinder Bueno personnalisé et en faire un petit cadeau sympa à offrir. Ok, donc là j'ai ce premier exemple avec cette petite que j'ai créée. Donc c'est pas une vraie enfant, c'est une image que j'ai créée avec une IA, avec une intelligence artificielle. Idem pour ce modèle qui, comme par hasard, est en train de se brouiller. Voilà, pour ce modèle de petit bidon. J'ai créé cette petite fille avec une IA et j'ai utilisé cette photo pour créer du coup son petit personnage. Donc avant tout, pour ceux qui veulent avoir le template Kinder Bueno, donc vous avez dans le lien, dans la barre d'infos de cette vidéo, un lien qui vous renvoie vers la version gratuite que j'ai créé et qui est du coup depuis maintenant un bon moment associé à mes vidéos Kinder Bueno. Donc dans cette version gratuite, vous avez du coup les bases classiques comme ça, où je mets toujours ma fiche repère, où je vous explique où est l'avant, l'arrière du paquet, etc. Une page blanche pour que vous puissiez créer votre design de zéro. Et là vous avez déjà deux bases de prêtes avec quelques petits éléments, notamment les vagues à paillettes rouges ici. Donc vous avez la version où il y a juste que les vagues ici, et où la version où il y a déjà le fond blanc associé pour que vous puissiez avoir vraiment cet effet un peu neigeux ici au niveau des vagues. Alors juste dans cette version vous n'avez pas la possibilité de changer. Alors vous pouvez normalement maintenant Canva dès qu'on importe une image nous permet pour certaines images de pouvoir changer la couleur. Donc là ça a l'air de plutôt fonctionner avec le logo Kinder ici. Vous voyez, vous avez ici les deux couleurs où vous pouvez changer. Sinon, vous pouvez trouver dans ma boutique en ligne mon propre template sur lequel on va travailler du coup pour pouvoir créer nos bases de design pour des Kinder Bueno personnalisés spécial Noël. Donc moi dans mon template en vente, vous avez du coup tout est modifiable, vous pouvez tout retirer, tout effacer. Bien sûr vous avez aussi la possibilité de changer la couleur des vagues et mettre la couleur que vous souhaitez, si vous voulez mettre du rouge, du jaune, du vert, du bleu, peu importe. Et bien sûr vous avez aussi toutes les déclinaisons de logos que j'ai faites en version paillettes. Donc vous pouvez en retrouver quelques-unes. Alors je vais essayer de vous... Voilà. Là j'avais pris une sélection spéciale Noël, mais toutes celles-là sont présentes dans le pack de templates, plus d'autres. Et vous avez du coup dans le template que j'ai un peu actualisé. Alors j'ai fait une version avec des cadres comme ça. Pourquoi? Je vais vous expliquer tout à l'heure, parce que maintenant je mets, on va dire, ce que j'appelle une base individuelle, où vous pouvez créer votre design une bonne fois pour toutes, comme ici. Vous le téléchargez, vous le réimportez, et après vous avez juste à le faire glisser dans l'espace ici, ou vous pouvez bien sûr partir de zéro, créer votre design depuis zéro directement sur le template prêt à l'emploi. Et puis j'ai une deuxième version cadre que j'ai créé récemment juste pour les vagues, pour vous permettre par exemple, si vous voulez que vos vagues ici soient avec des paillettes roses, j'aurais dû taper glitter, c'est mieux de taper les mots clés en anglais dans Canva. Vous tapez du coup par exemple, voilà, là vous avez des paillettes roses, un fond avec des paillettes roses que vous pouvez directement faire glisser dedans et qui vous permet d'avoir du coup votre base avec des paillettes si c'est ce que vous souhaitez. Ok, donc du coup on va revenir maintenant au sujet qui nous intéresse, à savoir du coup personnaliser nos photos réelles pour les transformer en cartoon. Donc pour ça, moi je passe par deux applications. Donc généralement, je vais passer par Sora.
dans ChatGPT, enfin bon, qui n'est plus dans ChatGPT maintenant parce que c'est exclu, mais je vais vous montrer, qui est du coup, qui dépend toujours de ChatGPT, donc de OpenAI. Et sinon, je passe par Gemini, donc à savoir Nano Banana, l'IA de Gemini pour pouvoir créer des images avec l'intelligence artificielle. Ok, donc alors pour transformer mon image du coup en version cartoon, je vais commencer d'abord avec Sora pour vous montrer comment vous pouvez faire. Donc Sora, vous pouvez du coup y accéder directement, vous tapez, par exemple vous allez dans Google, ici vous tapez juste Sora. Donc moi je vais juste taper Sora comme ça, et dans Google j'aurai ça, mais voilà, vous avez ces pages-là, mais vous descendez un peu jusqu'à ce que vous tombiez sur OpenAI, Sora. Ou normalement vous allez directement en bas sur sora.com et vous allez atterrir sur la page Explore. Donc si vous voulez, là-haut vous voyez la page, là où je mets en surbrillance, vous tapez donc du coup au pire sora.chatgpt.com/explore, vous allez atterrir du coup sur la page exploration où on voit du coup toutes les images que les gens ont créées. Ici, à côté, moi si je vais dans My Media, ici je vais retrouver les images que j'ai créées. Et donc vous, ce qui va vous intéresser, du coup, ça va être en bas ici, toute la partie où il y a marqué Describe Your Image. Donc c'est là que vous allez pouvoir mettre le descriptif. Donc avec le petit plus, vous allez cliquer sur le plus, vous allez me faire Upload from Device. Et vous allez aller chercher la photo, par exemple moi c'était celle-ci, de l'enfant, vous faites ouvrir et elle va se télécharger ici. Une fois que la photo est téléchargée, maintenant il faut mettre votre prompt. Et donc là, moi je vais vous donner le prompt que j'avais utilisé pour, donc, par exemple ici, pour avoir cette version-là d'elle. Je vais plutôt utiliser celle-ci où je voulais vraiment qu'elle soit en mode lutin. Du coup, donc ça c'est la photo que j'avais eue, et en bas voici ce que j'avais mis. Donc j'avais téléchargé sa photo et voici le texte que j'ai mis. Donc transforme la photo téléchargée en version carton 3D, réalise dans un style Disney Pixar, conserve le visage et les traits de l'enfant. Bon, je vais pas tout lire, vous pouvez faire une capture d'écran ou vous pouvez, si vous le voulez, je vais vous le dire quand même en fin de vidéo, rejoindre ma communauté qui s'appelle Luna University, qui est une communauté gratuite où je partage du coup tous ces éléments-là dans la classroom, où je partage divers vidéos et contenus autour de la personnalisation, de la papeterie personnalisée, de Canva, etc. Donc là, vous mettez votre prompt, et une fois que vous avez mis le prompt, il faudra cliquer sur Remix. Vous voyez ici où il y a marqué Remix, et Sora du coup va tourner, et va vous générer généralement 2 photos par prompt. Donc moi j'avais fait ça, j'avais eu cette version-là, ces 2 versions-là, puis j'avais refait un peu et j'avais eu cette version-là, puis là j'avais fait avec une autre photo. Donc l'autre photo que je vous avais montrée de la deuxième fille que j'avais créée. Donc là c'était pareil, sauf que j'avais utilisé cette photo-ci. Ok, et là j'avais utilisé un prompt en anglais. Si vous savez parler anglais, c'est peut-être même mieux de mettre votre prompt en anglais. Si vous savez pas parler anglais, demandez à ChatGPT de vous traduire votre prompt. Vous lui dites voilà, je veux créer une photo, une image en version, voilà, vous dites quel style que vous voulez, comme style artistique, version carton 3D, version BD, version manga, peu importe. Et vous lui demandez de vous créer un prompt qui vous permettra de l'utiliser dans une IA qui va vous permettre de créer cette image, sachant que ChatGPT aussi peut créer des personnages, pour créer vos personnages avec l'intelligence artificielle, peut créer vos personnages avec votre photo réelle, pardon, et du coup vous allez avoir un rendu qui au pire vous conviendra ou pas. Donc maintenant, deuxième option que moi j'utilise, et c'est celle que j'utilise récemment beaucoup plus, c'est depuis l'arrivée de Nano Banana, donc avec Gemini. Donc vous pouvez aller, si vous avez un compte Google, vous tapez dans Google directement Gemini ici, comme vous voyez le petit logo là, ou vous pouvez passer par le Google AI Studio, vous tapez Google AI Studio dans Google, et vous allez arriver normalement sur cette page. Donc je crois qu'en passant par
vaut mieux pour les personnes qui n'ont pas de compte pro ou autre avec Gemini de passer par Google AI Studio. Vous serez ici, vous cliquez sur Try Nano Banana. Comme tout à l'heure, vous avez un petit plus ici, vous allez cliquer sur le plus, vous allez cliquer sur Upload File, ça va vous ouvrir la petite fenêtre, vous allez télécharger votre photo, vous allez faire ouvrir, la photo sera ici, et ici vous allez coller votre prompt comme tout à l'heure, et une fois que vous avez collé le prompt, vous allez cliquer sur Run. Et ben, du coup, après, donc moi c'est ici que j'avais mis cette photo là, puis j'avais mis, comme tout à l'heure, mon prompt. Et du coup, voici la première photo qu'il m'avait générée, qui était mieux, je trouve, que celle de Sora. En tout cas, j'ai préféré le rendu. Et ce qui est bien avec Gemini, donc dans Nano Banana, on est dans un chat conversationnel. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de retaper un prompt entier, vous pouvez directement demander les changements. Donc là, par exemple, moi, pour cette photo-là, je la trouvais un peu trop sérieuse. Du coup, je lui ai demandé, tu peux la faire dans une pose plus joviale et amusante. Et du coup, voici la version qu'il m'a générée ensuite. Donc après, je lui ai demandé, est-ce que tu peux la faire assise sur une pile de cadeaux et tenant un cadeau dans les mains, et voici l'image qu'il m'a générée. Et vous verrez que du coup, la consistance entre les images est vraiment très bien. Donc ça peut vous permettre de faire des petits cadeaux sympas pour vos enfants, comme je disais, vos familles, bref, des trucs en fait vraiment personnalisés pour le coup, là autour de Noël ou tout autre thème que vous voulez. Ensuite, ce que j'ai voulu faire, je me suis demandé qu'est-ce que ça donne, parce qu'en ce moment, beaucoup de personnes font des AI Twin ou utilisent Nano Banana pour créer des images réelles. Je voulais voir s'il avait réussi à garder la consistance. Bon, la consistance m'a l'air plutôt là en fait. Je lui ai demandé cette fois-ci de créer une image réalistique. Donc l'image, le prompt est très détaillé. Comme je dis, moi je crée rarement mes prompts moi-même de zéro. Je vais d'abord beaucoup discuter avec ChatGPT, ou vous utilisez n'importe quelle IA que vous voulez, peut-être Claude, justement, soit Gemini, peu importe l'IA que vous utilisez. Essayez d'abord de bien travailler le prompt, un prompt qui tient la route. Et ensuite de venir le coller ici. Donc là j'avais retéléchargé la photo, j'avais mis le nouveau prompt, et cette fois-ci je voulais une photo hyper réalistique, et voici le rendu que j'avais eu. Donc j'ai pas traité avec cette photo là. Donc du coup je suis partie avec mes 3 petites versions lutin ici en mode cartoon, que je vais utiliser du coup pour mes créations. Ok, donc maintenant passons à la partie création. Donc pour ça, vous allez devoir bien sûr déjà dans un premier temps télécharger vos images que vous avez créées dans Canva pour pouvoir les utiliser, parce que bien sûr elles ne sont pas dans Canva, vous les avez créées en dehors de Canva. Il faudra bien sûr les importer d'abord. Donc là je me suis placée sur ma base de design ici, puisque là je ne vois pas, voilà. Et ce que vous pouvez, donc soit vous vous placez sur directement sur votre base de template, vous pouvez ajouter une nouvelle page vide que vous faites comme ça, et ensuite du coup vous allez aller chercher votre image. Soit vous cliquez sur la petite flèche pour pouvoir télécharger, donc là je suis dans Gemini, mais le principe est le même partout. Généralement vous avez une petite flèche sur télécharger, ou vous pouvez simplement faire un clic droit, copier l'image, vous allez dans Canva et vous faites un CTRL V et l'image va se coller directement. Donc c'est pareil pour dans Sora. Donc ici, quand je clique par exemple sur cette image-là, là au niveau de la flèche, avec la petite flèche qui va vers le bas, vous pouvez cliquer sur, ça vous permet de télécharger votre image, donc vous faites Download, ou vous faites un clic droit, copier l'image et vous collez directement votre attendez, je suis où là et vous collez directement votre image, hein, pareil ici avec un CTRL V, faites pas un clic droit coller parce que ça ne marchera pas, et l'image va s'importer. Si du coup pour le coup vous avez pas vous avez téléchargé directement les images, il faudra les importer, donc il faudra cliquer sur importer des fichiers, enfin vous allez aller dans la barre latérale de gauche ici, cliquez sur importer, puis cliquez sur importer des fichiers, la petite fenêtre pour Windows va s'ouvrir, vous allez télécharger vos images, sélectionner ce que vous voulez mettre, vous allez cliquer sur ouvrir ensuite ici, et vous verrez que les images vont se télécharger à ce niveau là. Ok, donc maintenant
on va partir du principe qu'on veut créer une base de Kinder Bueno. Donc moi j'ai déjà fait les designs ici, je vais pas refaire de nouveau, je vais repartir sur les mêmes que j'avais créés. Donc là, dans ce template, comme je vous disais, il y a bien sûr donc la version classique pour le template, comme ça, avec les vagues, là où je vous indique où vous devez placer votre design, l'avant, l'arrière du paquet, etc. Toujours une petite version vierge. Et je vous disais qu'il y a cette version-là, la base cadre ici, avec juste 2 grands cadres. Pourquoi? Parce que maintenant je fais ce que j'appelle des bases individuelles où vous pouvez créer directement une seule fois le design, vous le téléchargez et vous allez le réimporter dans Canva. Okay, donc là par exemple, pour créer cette version là de mon petit personnage, oh là là, je suis désolée, j'ai mon truc, vous le voyez pas, mais j'ai voilà, ma barre d'enregistrement qui me gêne. Ok, donc là, c'était le petit lutin que j'avais créé avec Gemini pour la première petite que j'avais créée. Donc là, si vous voulez, je vais vous remontrer rapidement le design, comment je l'ai fait. Donc du coup, sur la base individuelle, comme ça, ben, vous avez déjà... il faut vraiment rien toucher, essayer de verrouiller les choses. Donc ça, bon, ça vous demandera d'avoir Canva Pro pour verrouiller les éléments, mais c'est pas une obligation, mais c'est peut-être mieux. Comme ça vous évite de bouger les choses, parce que la base individuelle, elle est déjà adaptée pour vraiment avoir les bonnes tailles avec le paquet réel. Donc moi maintenant, ce que j'aime faire, c'est du coup travailler sur ma base individuelle. Ensuite je vais importer directement après dans ma base en format A4. Ok, donc là pour bosser sur ma base individuelle, ben là déjà je vais retirer tout ce que je mets là, les repères que je vous mets, vous pouvez les enlever. Ensuite ici je vais repartir dans mes fichiers, importer des petits lutins que j'ai. Donc par exemple je vais reprendre celle-ci par exemple. Bon, j'aime pas tout ce qui est autour. Le but en fait avec ça, c'est vraiment de faire un truc très simple, assez minimaliste, parce que comme je vous le dis toujours, en tout cas les personnes qui me suivent un peu et qui me posent des questions ou qui sont dans mes communautés, c'est super bien d'avoir des designs hyper élaborés, etc. Là pour le coup c'est vraiment histoire de faire un truc assez minimaliste qui marque le coup et qui voilà, fait plaisir et fait son petit effet. Donc le but c'est de partir sur des designs assez minimalistes et de centrer en fait sur le personnage. Donc là, je vais parler de Canva Pro tout à l'heure. C'est vrai que Canva Pro, ça va être un peu quand même nécessaire pour ce genre de choses-là. Pourquoi? Parce que quand vous allez copier et coller votre image dans Canva, vous allez avoir un fond blanc. Avec Canva Pro, vous effacez ce fond blanc en quelques clics. Donc vous cliquez dessus, vous cliquez sur effacer l'arrière-plan et vous allez pouvoir effacer l'arrière-plan directement. Si vous n'avez pas Canva Pro, vous pouvez du coup aller soit vous laisser le fond blanc, mais du coup va falloir essayer de travailler un peu en arrière-plan et de mettre les vagues en avant-plan. Sinon vous avez des logiciels comme Background Remover. Il y a aussi dans les applis de Canva, quand vous allez ici dans la barre latérale de gauche, vous cliquez dans l'appli, vous cliquez sur Background Remover, il y a aussi une application qui vous permet d'effacer l'arrière-plan. Donc vous pouvez passer par ces alternatives là. Donc ici là, nous on va placer notre petit lutin. Donc ça, comme je vous disais, je veux rester sur un design assez minimaliste. Donc je vais faire en sorte d'avoir un super beau personnage et je vais garder un fond assez simple. Là pour la ligne ici qui est grise, je vais la déverrouiller juste pour la mettre un petit peu plus en transparent, pour ne pas qu'elle soit trop visible quand je vais imprimer par exemple. Voilà. Hop. Comme ça. Ensuite je verrouille. Là mes vagues je vais les changer. Je pense que je vais mettre du rouge. On va rester dans le thème très Noël. Et la chose par contre que j'aime bien faire pour comment dire,
élever un peu mon design, même si je reste dans du minimaliste. C'est-à-dire que le but, c'est de pas faire des trucs trop chargés pour ne pas que ça bouffe trop d'encre, etc. Parce que, comme je dis souvent, surtout là dans le cadre de Noël, le but c'est que le paquet soit déchiré et que ce qui est à l'intérieur soit mangé. Donc vous prenez pas la tête à faire des designs trop élaborés, trop ci, trop ça. Surtout si en plus vous êtes des gens qui sont pas à l'aise avec Canva. C'est pour ça que là, généralement, dans les vidéos, je vais rester sur des choses assez simples. Pour les vidéos poussées, ça, je fais ça dans mes communautés, notamment ma communauté premium qui s'appelle Luna Studio et dont vous retrouverez les informations dans la barre de description. Donc là, j'ai changé la couleur de mon logo, je vais mettre Kinder Bueno comme ça et je peux après aller ajouter 2-3 éléments. Avant ça, je vais peut-être ajouter juste un prénom, le prénom de l'enfant par exemple. Donc là, je vais décider que si je décide de laisser mon petit personnage que j'ai créé là. Et je vais aller dans Applications ici. Dans la barre latérale de gauche, je vais cliquer sur Appli. Et dans la barre de recherche, vous tapez Text Studio. Et vous faites Entrer. Et du coup, vous allez avoir ce T là avec la petite étoile. Vous sélectionnez. Et du coup, là, vous avez plein de types de texte que vous pouvez faire avec des versions un petit peu plus travaillées qu'un simple texte que vous pouvez utiliser dans Canva. Par exemple, moi là je vais taper Christmas, Noël en anglais, et voir qu'est-ce que j'ai. Donc faites gaffe, quand vous voyez marqué Premium, c'est parce que vous devez avoir des versions payantes. Donc moi pour le coup j'ai la version premium, mais voilà, vous pouvez ne pas si vous n'avez pas la version premium, vous sélectionnez que les polices. Il y en a pas mal quand même, les polices où il n'y a pas. Regardez celle-ci par exemple avec le fond vert là, et vous pouvez mettre un prénom, donc attention majuscule tout. Oups. Voilà. Et une fois que vous avez tapé votre texte, par exemple, vous faites ajouter au design. Donc là, ça me fait ça comme ça. Donc j'ai déjà un effet de texte un peu plus travaillé et qui élève encore plus mon design que le simple si j'étais partie seulement, par exemple, dans le texte à ce niveau-là, en haut, au niveau du T. Après, ça se travaille, c'est possible de travailler avec ces textes-là aussi. Donc, comme vous êtes dans texte ici dans Canva, soit vous pouvez sélectionner parmi les textes que Canva vous propose déjà ici. Souvent, c'est pas mal parce que ça vous permet de gagner du temps. Et des fois, c'est déjà avec un effet. Donc, vous pouvez juste vous inspirer de ce que Canva vous propose ici. Ou quand vous êtes dans texte, vous allez taper texte, vous allez taper votre... Oh, j'ai cliqué là. Là, je vais cliquer ici. Et si j'avais écrit, par exemple, Kiana ici, comme ça. Hop. J'aurais écrit ça comme ça. Après, il aurait fallu changer la police. Donc, retourner dans police. Essayer de trouver une police sympa. Par exemple, la police Great Vibe, elle est pas... elle est pas payante, mais c'est la même chose, mais bon, elle fait pas partie de Canva Pro, et c'est une police qui est assez jolie, qui fait toujours son petit effet, donc mais une fois que c'est écrit comme ça, pareil, bon, ça reste très bien aussi. Comme je vous ai dit, le but c'est de rester sur du minimalisme, donc vous pouvez soit écrire votre texte comme ça. Si vous voulez jouer un peu plus sur le côté travailler, vous pouvez changer la couleur. Là, par exemple, si je mets du vert et qu'après je vais dans effet et que je rajoute une bordure, je vais un peu diminuer la bordure. Tac, et vous pouvez du coup mettre votre texte comme ça. Donc voilà, là c'est vraiment à vous de voir un peu ce que vous voulez faire. Je vais pas trop m'éterniser sur le design. Donc vous pouvez mettre le prénom, vous avez mis la photo, son prénom, vous pouvez mettre un petit texte où vous mettez Joyeux Noël. Vous pouvez ajouter des éléments sur la bordure, comme j'avais fait ici. J'avais ajouté, du coup, j'avais pris un fond que j'avais croppé. Comme ça, j'avais pris un fond, et donc croppé, ça veut dire à la base c'était ça, le truc qui fait tout ça, et c'est moi qui l'ai croppé pour le réduire, et du coup le mettre au bout de chaque extrémité par rapport à mon emballage.
pour que du coup, en fait, après, ça donne ça. Une fois que c'est imprimé, puis découpé. Ici aussi, pour le texte, j'avais utilisé Text Studio, donc le Joyeux Noël et le Louisa aussi, j'avais fait ça. Et donc voilà. Du coup, pour continuer là où on en était, ici, c'est pareil aussi. Donc vous pouvez voilà, vous personnaliser comme vous en avez envie, vous mettez le prénom, vous changez la couleur, le machin. Vous pouvez ajouter des éléments si vous avez besoin d'ajouter plus d'éléments pour combler du coup votre design. Et là, dans mon template, en tout cas, vous avez aussi la possibilité de personnaliser les valeurs nutritives et votre code barre. Donc à la fin, vous verrez que j'ai rajouté une page, voilà, avec code barre plus valeur nutritive. Ici, vous avez le code barre. Donc je vais diminuer un peu, voilà. Et là, donc, vous avez la possibilité de changer le texte. Donc, je vais découper. Et donc là, j'avais déjà mis Joyeux Noël, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, quoi. Là, vous mettez, si vous voulez mettre un prénom, une date, par exemple, si vous voulez mettre la date du genre 25 décembre 2025, vous pouvez mettre ce que vous voulez. J'ai mis 21, 25. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et pareil pour les valeurs nutritives ici. Où vous avez, attendez, je vais valeur nutritive. Celui-ci, il faut que je l'enlève. Donc les valeurs nutritives ici, pareil, vous pouvez ajouter, changer le texte, mettre ce que vous avez envie de mettre. Par exemple ici, pour le code barre et les valeurs nutritives, vous pouvez directement tout sélectionner, grouper, copier, etc. Mais je vous conseille de les télécharger comme des stickers pour les transformer en stickers en fait. Donc pour ça, par exemple là je suis sur la page 35 pour mon code barre et sur la page 36 pour mes valeurs nutritives. Moi je vais pas changer mon texte et autres, mais si quand vous ce sera votre cas, vous allez télécharger. Donc pour ça vous allez aller dans partager. Et donc vous avez la fenêtre de partage de design qui s'ouvre. Vous allez cliquer ensuite sur télécharger ici. Ensuite, on va le laisser en PNG. Vous pouvez laisser l'arrière-plan, ou si vous voulez pas, vous pouvez retirer, mais il vaut mieux le laisser. Parce que c'est ça qui va donner ce petit côté sticker en fait. Et là, au niveau de page, je vais déjà tout désélectionner. Bon, alors soit vous désélectionnez, soit vous cliquez au niveau de page ici et vous rentrez les numéros de page que vous voulez télécharger. Donc moi pour le coup c'est la page 35 et 36. Ensuite je clique sur terminer et là je vais cliquer sur télécharger. Donc là vous voyez en bas là PNG template, donc Canva va télécharger mon fichier, mes fichiers qu'ils vont zipper. Donc les voici, donc je vais les mettre là, hop. Ensuite je vais extraire le zip pour avoir mes deux images. Et les voici. Donc je vais les mettre en très grand. Donc là j'ai mon sticker de valeur nutritive et mon sticker pour mon code barre que je vais utiliser. Donc je vais retourner sur ma base de design qui était du coup celle-ci. Donc je vais revenir à la bonne taille. Et là je vais juste faire glisser mes deux images que je viens de télécharger. Donc moi j'aime bien fonctionner comme ça, mais vous pouvez bien sûr passer, comme je disais tout à l'heure, par la barre latérale de gauche. Vous allez cliquer sur importer, là où vous voyez du bleu là, et cliquer sur importer des fichiers et ça va se télécharger au même endroit. Donc là mon code barre s'est téléchargé. Donc je peux, vous voyez c'est un sticker, du coup maintenant c'est devenu un élément. J'ai pas à m'embêter à voir mince j'ai bougé une ligne, j'ai bougé mon texte, peu importe. Ça veut dire que maintenant j'ai mon sticker et si je veux recréer un nouveau, je reviens dessus et je modifie le texte, etc. etc. Idem pour le côté code barre. Si je veux autre chose à la place de la date que j'avais mis, il suffit que je revienne dessus et que je fasse la modification. Donc du coup, revenons à nos moutons. Où est-ce que j'étais ?
Hop, attendez. Voilà, j'étais là. Donc, là, je vous disais que j'ai téléchargé mon code barre et mes valeurs nutritives. Donc, je vais... Mon ordinateur est au ralenti. Tout le temps quand je filme, c'est tout le temps là que j'ai des problèmes de connexion, de ci, de ça. C'est incroyable. Alors, attendez, le temps que Canva se débloque là, parce que je peux rien faire. Il a bugué. Ok, donc voilà, du coup j'ai changé de navigateur parce que ça buguait tout gros de l'autre côté. Donc je vous disais, maintenant que vous avez importé vos valeurs nutritives et votre code barre, vous pouvez du coup les diminuer. Vous les diminuez de manière assez petite pour pouvoir du coup qu'elles rentrent dans la partie arrière du paquet, donc ici. Et quand vous les placez ici, il faut les tourner à l'envers pour que une fois que quand vous allez faire l'emballage, celui-ci soit bien visible, enfin soit lisible à l'endroit. Donc là, vous pouvez mettre votre code barre comme ça, par exemple. Idem pour les valeurs nutritives, il faut les tourner dans l'autre sens. Et donc là, vous pouvez ajouter d'autres éléments. Donc si vous voulez mettre ça, vous pouvez, si vous avez envie de mettre, par exemple, une autre photo que vous aviez créée. Par exemple, pour le petit lutin ici, si je veux mettre... voilà l'autre version, ou si je veux mettre par exemple la version avec les cadeaux ici. Donc là je vais encore effacer l'arrière-plan. Hop. Et du coup la mettre à l'arrière du paquet comme ça. Hop. Et ensuite je vais peut-être la mettre au milieu. Par contre je vais laisser mes valeurs nutritives ici, mon code barre et mon autre petit personnage ici. Voilà. Tac. Tac. Donc je vais pas m'embêter plus que ça pour le design. Voilà. Donc là, comme je vous expliquais tout à l'heure, je suis dans la version, dans ma version avec du coup la base individuelle. Dans l'hypothèse où je voulais travailler sur ma base classique, comme d'habitude, c'est le même principe. Hein. C'est-à-dire que vous avez à chaque fois les lignes qui vous délimitent votre... Donc, il suffirait de changer la couleur, comme ça, et de créer votre design, etc. etc. Donc là, et celui du bas, par exemple, vous enlevez tout. Et ici, je vais juste reprendre les éléments qui étaient là, par exemple. Juste pour vous montrer. Donc, disons que là, vous aviez en fait travaillé sur votre base A4 ici, et que vous aviez placé du coup votre petit personnage, votre texte, etc. Il vous suffit simplement de tout sélectionner, vous pouvez grouper d'ailleurs, puis vous dupliquez et vous déplacez sur la deuxième partie pour pouvoir avoir du coup vos deux designs sur une page de format A4. Encore une fois, vous ne devez pas toucher les lignes de repère hautes, elles sont déjà adaptées pour la taille d'un emballage de Kinder Bueno. Donc ça, c'est si vous travaillez directement sur la base classique. Maintenant, pourquoi j'avais fait cette base cadre aussi, c'est parce que vous pouvez, la version de la base individuelle que vous avez créée, celle-ci, je peux la télécharger comme j'ai fait tout à l'heure pour les Kinder. Attendez. Donc ici, là, je suis à ce niveau-là et je vais du coup cliquer, comme tout à l'heure, sur partager, télécharger. Je vais sélectionner la page que je vais télécharger, donc je vais tout décocher. Et là, pour le coup, comme je sais que j'ai qu'une page à télécharger, je vais sélectionner page actuelle, terminer, télécharger. Donc ma page va se télécharger. Ensuite, je vais aller sur ma base avec mes cadres ici. Voilà. Là, je vais aller télécharger récupérer mon image qui s'est téléchargée. Donc la voici. Je vais la faire glisser sur mon design. Je vais la dupliquer. Et je vais faire glisser juste simplement, hop, dans mon cadre du haut et hop, dans mon cadre du bas. Et là, j'ai directement, pareil, ma base de format A4 qui est prête. Ce qui est bien avec la base individuelle, si vous voulez, c'est que vous n'avez pas à vous embêter à savoir si vous avez bougé des choses ou pas. Enfin, tout est figé. Comparé à si vous travaillez, donc là, voilà, sauf si vous avez des petites choses à changer. Par exemple, ici, vous pouvez... c'est bien de travailler sur la version AK directement si vous savez que vous devez changer le prénom, vous gardez juste une base
on va dire une base universelle par exemple, et que vous pouvez du coup modifier directement sur votre base de format A4. Donc voilà, en tout cas la base individuelle, ça vous permet déjà d'identifier, de visualiser par exemple les designs que vous voulez. Donc là par exemple j'avais fait ça, puis j'avais repris les versions un petit peu que j'avais faite l'année dernière sur le côté un peu qui fait un peu emballage. Donc je pense que je ferai une deuxième vidéo juste sur la partie design pour créer ces designs là rapidement. Sans rentrer dans les détails, comme ça fera une espèce de continuité. Là c'était vraiment pour se concentrer sur comment on peut créer des emballages personnalisés assez drôles et sympas en partant d'une photo pour créer un petit lutin, un casse-noisette, peu importe. Et du coup en faire des petits emballages personnalisés de Kinder Bueno à offrir à Noël ou autre. Et ici vous avez vu la manière dont j'ai écrit Louise, c'est ce que j'avais fait, c'est que j'ai utilisé l'application Text Studio pour l'écrire, mon texte comme ça, et pas besoin de faire un design de folie, ça fait vraiment son petit effet une fois que tout ça est mis en place. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, je vous répète que le template, la version gratuite que je vous ai partagée, elle est dans la barre d'infos, donc vous pourrez l'utiliser, mais par contre vous ne pourrez pas changer les couleurs ou autre. Vous pourrez créer votre design, mais vous aurez le choix seulement qu'avec ces vagues-là, enfin, bref, les vagues qui sont proposées dans la base gratuite, mais le template est le bon, avec les bonnes tailles, etc. Si vous voulez aller plus loin, comme je vous disais, il ne faut pas hésiter de passer par ma boutique. Vous pouvez du coup... vous retrouverez normalement en passant par le lien de ma bio du coup ma boutique avec tous mes templates, les accès à mes communautés. Comme je vous disais, par exemple Luna University, c'est ma communauté gratuite sur laquelle vous pouvez accéder ou trouver pas mal d'informations sur tout ce qui touche la papeterie personnalisée. Là j'avais fait la dernière vidéo que j'ai publiée, c'est sur les papiers que j'utilise et tout. Dans la Classroom, dans les onglets ici, vous avez pas mal de petites choses que je partage aussi. Et donc du coup, auxquelles vous avez accès, voilà, pour découvrir, pour voir ce qu'il en est, pour me découvrir, pour comprendre qui je suis, ce que je fais, etc. En revenant du coup sur la page de ma bio, donc quand vous êtes ici, en passant par ma boutique, mes templates, vous allez atterrir effectivement sur ma boutique où je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Vous choisissez un template, vous le personnalisez à votre goût, puis vous imprimez et vous décorez votre sweet table. Actuellement, vous pouvez vous entraîner avec mon kit gratuit qui contient du coup un template pour personnaliser, pour créer des assiettes personnalisées, pour faire des fermetures de sachets de bonbons, des petites boîtes de popcorn. Donc ça peut compléter le template que vous avez eu dans le Bueno que vous avez dans cette vidéo. Et sinon, vous avez des informations sur mes formations, Canva et autres. Et aussi notamment ma communauté premium qui s'appelle Luna Studio, que vous pouvez retrouver dans l'onglet ici, et qui est un abonnement mensuel où je fais, c'est un accompagnement, voilà, un programme en fait Canva pour apprendre et créer et personnaliser chaque mois. Donc c'est un accompagnement personnalisé. Tous les mois, je fais du coup des ateliers créatifs autour de Canva, de la prise en main de Canva. Enfin, mes membres en tout cas me demandent des choses sur lesquelles elles veulent que je travaille, sur lesquelles on travaille, etc. Et du coup, je crée des ateliers là-dessus. En plus de toutes les ressources qui sont déjà présentes sur comment créer des templates, comment présenter ses produits. J'ai fait toute une bibliothèque de design dans laquelle je télécharge, en tout cas j'essaye d'être à jour, de mettre des designs assez souvent dedans. Donc voilà, n'hésitez pas à checker voilà, le lien de mon profil ou de ma bio pour me découvrir et essayer de comprendre un peu tout ce que je propose. Et s'il y a des choses qui vous intéressent du coup comme mes templates autour de la papeterie personnalisée ou mes formations Canva, vous trouverez toutes les informations à ce niveau-là. Voilà, donc sur ce, n'hésitez pas à me laisser un petit like, à vous abonner si c'est pas encore fait pour avoir plus de contenu de ce genre. Comme je dis, là je vais essayer, à chaque fois je dis ça en plus, je vais essayer de revenir sur YouTube pour mettre plus de vidéos, mais en fait je suis sur tellement de plateformes à la fois que c'est très difficile
en étant une seule personne, d'être sur tous les fronts. Bon, en tout cas, j'essaie de rester présente et d'être un peu partout. Donc YouTube, là, pour Noël, je vais essayer de revenir un peu avec des vidéos autour de Noël, comme j'ai fait là. Et ce sera aussi le cas sur mes autres réseaux. Donc n'hésitez pas donc à vous abonner, me laisser un like, un petit commentaire si vous avez des questions et à venir faire un tour dans le lien de ma barre d'infos ou même à rejoindre Luna University si vous voulez avoir des questions un petit peu plus précises et avoir, on va dire, des premières informations sur la personnalisation, notamment sur Canva et la papette qui est personnalisée, sur, on va dire, des choses pratico-pratiques et les basiques avant de vous lancer plus loin si vous le souhaitez. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye.